Ailleurs. Mais les gens là, ils ne sont pas dupes. Au niveau de cause, il y a le président tout à l'heure, je voulais dire. On a l'oreille tendue sur Douala. On sait à peu près combien coûte le sac à Douala, même à Libreville. Alors nous, on peut liquider ça ici. Mais si vous vous entêtez, vous restez avec vos oignons. Je vous ai dit hier qu'il y a une semaine, ça coûtait 70 000. Hier, c'est à 40 000. Il y a de fortes chances que d'ici 2 jours, ça descende à 30 000. Vous croyez qu'on a le temps de négocier? Non, c'est... non, à organiser, là, ils sont organisés. Oui, ça va dans le même sens. Bon, c'était mieux alors de chercher à s'organiser. Alors, ils sont organisés. Dans les zones différentes, là, il y a les coopératives, là, c'est beaucoup plus mieux. Bon, on améliore toujours. Là, il faut une attente de tous les producteurs des oignons, pas seulement de cette région, mais de toute la partie peut-être septentrionale du pays. Là, on négocie. À Baïla, on appelle. À Garoua, on appelle. Le prix, c'est comment? Ne vendez pas à tel prix, vendez plutôt à tel prix. C'est un peu comme la Sérocoton. Il faut donc cette structuration-là. Et là également, il faut toute une organisation. C'est-à-dire qu'il faut une société comme Sahel Ouattara aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut une société qui sous-traite, c'est-à-dire qui vient recenser tous les paysans et qui soit adoptée. Et il faut même un budget pour le fonctionnement de cette société-là qui doit provenir des producteurs. En ce moment-là, cette société aura donc des ramifications à Douala, à Yaoundé, à Libreville, partout où on va ils vont négocier les prix. Et là, ils vous appellent ici, ils disent ne vendez votre oignon à personne. De toutes les façons, même si quelqu'un achète ici, il ne pourra pas écouler. Voilà. Donc vous voyez un peu. Donc ça nécessite une très grande organisation. On a réfléchi ici, ça c'est la grande zone de production d'oignons. Donc maintenant, là, vous allez voir au niveau de cause, là, 4, 5, 6 camions, 10, parfois quand c'est la production, là, c'est 30, 40 camions qui chargent par jour. Mais avec le téléphone, voilà, tout ça, là, on est informé. Le résultat est très important. Hein. Voilà. Bon, je voulais ajouter ma suggestion par rapport à ce que le chef de terre a dit. Le grand problème qui se pose, oui, parce que quand nous avions différents sorts de sol là, c'est ça. Parce que quand vous voyez que ça commence déjà à pourrir, et si quelqu'un vient, vous liquidez. Pour ne pas perdre. Pour ne pas perdre. Et c'est cette technique-là. Et c'est pour ça qu'à certains moments, on aura besoin d'eux, les ingénieurs comme eux là. C'est pour. Tout à l'heure, depuis hier, les gens parlent de problème de dépendage d'engrais. Et tout ça également peut entraîner la pourriture hâtive des produits. Vous voyez un peu, non? Le dosage, tout ça, depuis hier, à l'aveuglette comme ça, certains posent la question. Mais à la récolte, si ce n'est pas bien, la conservation se fait comment, tout ça là. Parce que quand c'est très bien fait, il y a des oignons, vous allez chez un voisin, ces oignons sont intacts. Pendant une semaine, ils ne trient pas. Mais vous allez chez l'autre, 2 jours après, vous verrez que c'est pourri. Ça dépend soit du dosage de l'engrais, soit du dosage de ceci. Et tout ça. Où il n'a pas bien respecté les pour récolter. Bon, c'est dans le sens de ce que le chef de terre dit. Bon, l'écriture, une fois mise en place, là, il y a des zones de stade. À tel niveau, on doit mettre tel engrais, telle quantité, avec un espace bien déterminé. Mais quand les gars mettent ça, parce que c'est l'engrais, ils veulent que ça pousse vite. Voilà, là, effectivement, ça va jouer négativement. Là, c'est là-bas que vous allez. Non, tu perds même en argent. Parce que chaque fois tu vas épandre. Et puis la plante aussi peut mourir. Voilà, parce que c'est plus important pour vous autres qui nous écoutez. Sinon pour lui par exemple là. Non, ils ont cette technique. Ils ont déjà maîtrisé. La routine. Oui, la routine, ils ont déjà maîtrisé. Ce qui pose la pourriture, il y a 3 volets. Voilà. Comme vous dites, il y a les dosage d'engrais. Deuxième, il y a aussi les sols. Parce que quand vous arrosez, il y a les parties qui retiennent beaucoup d'eau. Là, il faut être malin. Voilà. Telle quantité d'eau qu'on doit avoir. Bon, et aussi, il y a du moment quand vous déterrez, il ne faut pas que vous laissez au soleil pendant 5 minutes. Donc aussitôt vous essayez de mettre dans le sac ou bien vous faites le tas. Le tas, voilà, vous mettez dans le tas, ne laissez pas éparse comme ça. Faites le tas. Il ne faut pas, voilà. Et puis, bon, il ne faut, quand vous mettez soit en stock, il ne faut pas beaucoup entasser. Voilà. C'est bon, non? Très important. Bon, j'ai aussi une question là. Très bien, voilà.
Très important. Bon. Quand vous arrosez maintenant comme ça, là, quand vous allez arrêter, allez plus envoyer d'eau, le temps de récolte entre l'arrêt d'eau là, c'est combien de temps? Maintenant, là, si tu veux enlever le jour où tu veux enlever, tu peux rester peut-être une semaine sans arroser. Ah, ok. Quand vous voulez déterrer maintenant, quand vous arrosez aujourd'hui, il faut automatiquement une semaine. Voilà. Donc une semaine et puis vous venez Bon, vous déterrer. et maintenant pour la récolte. Et plus de ça, c'est pas mauvais. Plus de ça, c'est pas mauvais aussi. Il vous dit une semaine, vous avez posé une Bon, question. attends, je vais le répondre. Plus d'une semaine. Bon, si vous voyez votre champ, s'il y a les herbes, plus de 10 jours, ce n'est pas un problème. S'il n'y a pas les herbes, quand vous entrez, quand vous voyez les bulbes dehors, Il faut récolter. Même moins d'une semaine. Et maintenant pour la récolte, ouais. vous récoltez le matin, midi ou le soir? Bon, pour la bonne récolte, normalement, vous commencez le matin, à 10 h, vous arrêtez. Vous reprenez À 16 h. à 16 h.